Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, petite présentation mini tutoriel, hybride entre les deux, du nouvel outil de Bamboo Lab, ici sur MakerWorld, sur MakerLab, on va y arriver, le Chroma Canva. Alors le Chroma Canva, c'est quoi? C'est en gros la possibilité de pouvoir faire un UForge, mais de manière beaucoup plus facile. Alors, double communication avant d'explorer le sujet. La première, c'est cette chaîne ne peut vivre que parce que je suis suivi par vous et je suis soutenu. Et la meilleure manière de continuer à faire vivre la chaîne, c'est de mettre un pouce et de commenter cette vidéo. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous voyez ici, et c'est repris en description, j'ai décidé d'essayer de faire mon groupe Facebook. Je suis pas toujours satisfait de tous les groupes Facebook que je vois, entre négativité, méchanceté, jalousie et autres. J'ai envie de refaire un groupe Facebook pour les makers, où les débutants sont les bienvenus sans se faire éjecter, où les créateurs de contenu peuvent venir partager leurs publications sans se faire bannir. Enfin bref, un groupe ouvert à tous qui sera modéré uniquement au niveau de ce qu'est le respect. Mais pour le reste, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook. Bon allez, après le générique, c'est parti. Bon, avant tout, pour y arriver, comme tous les modules de MakerWorld, on est ici sur MakerWorld, on vient cliquer ici sur MakerLab, et on a donc ici en grand nouvel outil, toile chroma, et sinon, on vient cliquer ici sur tous, et on vient choisir toile chroma. Arrivé ici, on a cette interface-là, donc on vient simplement faire créer à partir de. Ici, on aurait notre liste de projets, vous voyez qu'on est limité à 30 projets, donc à partir de. Et on vient choisir une image. Alors, ils le disent ici, inspiré par l'outil commercial UForge. Et donc, ils disent que les gens qui veulent un usage plus professionnel et beaucoup plus d'options peuvent toujours se tourner vers UForge, effectivement. Ici, c'est vraiment pour pouvoir le faire, mais de manière plus simple. Alors, je vais tester avec une image. Et j'ai pris ce petit artwork de Fallout. Je clique sur Start et on attend un petit peu. Alors après quelques secondes, il est arrivé là, vous voyez que j'ai un petit guide qui est que en anglais. Malheureusement, il me propose de l'essayer. Il nous dit, on peut utiliser différentes palettes. En fait, vous venez choisir la palette en fonction des couleurs que vous avez. On peut venir faire un fine-tune, donc venir modifier un petit peu des paramètres. On regardera ça après. Ajuster notre courbe de couleur et ajuster notre dimension. Alors au niveau des options de taille, vous voyez qu'on en a plusieurs. Donc on a la taille fixe, on a le ratio fixe ou on a la découpe libre. Donc la découpe libre, vous venez choisir ici, vous, comme vous voulez. Vous choisissez la zone et vous voyez qu'ici, j'aurai un modèle de 94 sur millimètre sur 94 mm. Le ratio fixe, c'est à peu près pareil, mais sauf que il garde un ratio et vous choisissez le ratio que vous voulez avoir. Vous pouvez également faire un cercle si vous voulez, plus petit, plus grand. Ça, c'est vous qui voyez. Chaque fois, la dimension est reprise là. Et ce qui est intéressant, moi, je vais prendre ici une taille fixe. Alors, imaginons que je vais imprimer sur une imprimante qui a un plateau de 256 sur 256. Je vais lui mettre 240 parce qu'il faut laisser une petite place pour la tour de purge. Et vous voyez qu'ici, il me dit, ça rentre dans les plateaux de la X1, de la P1, de la P2, de la A1. Vous voyez, puisque ça rentre dedans. Ça rentre, mais ça va pas me laisser beaucoup de place pour la tour de purge, ceci dit. Je peux venir modifier ici la taille. Si je le fais sur une H2D, hop, voilà ma dimension. Donc j'ai la taille de mon plateau qui est changée. Et là, je peux venir rechanger encore. Comme vous voyez, on a quelques options possibles. On peut encore venir modifier les coins, le radius des coins, si on veut par exemple qu'il imprime plutôt comme ceci. Et modifier l'épaisseur de notre base, plus fin, moins fin. Voilà, ça, c'est vous qui voyez ici. Alors, disons que je vais partir sur cette dimension-là. Alors, ce que je vais venir faire après maintenant ici, c'est cliquer sur palette. Et palette, en gros, ça va dire quelles sont les teintes qu'on va donner à notre image. Et ça, ça va dépendre du nombre de couleurs qu'on va utiliser. Vous voyez, on a ici plusieurs choix. Donc, on a des presets ou on a du custom. Ici, vous voyez qu'on a un choix en 2 couleurs. Et donc, je pourrais imprimer. Alors, il recommande du PLA basique noir et du PLA basique blanc. Si j'ai envie d'avoir plutôt cette teinte-là, il me dit que je dois utiliser ces 4 couleurs-là.
et on peut générer sur base de ces 4 couleurs-là. Alors mon image, elle est un peu compliquée d'avoir toutes les couleurs, donc vous allez me dire, il faut peut-être l'imprimer en 8 couleurs. Donc on va regarder ça après, il va falloir faire les customs pour ça. Vous voyez ici qu'on peut encore modifier des choses, donc modifier notre exposition pour, une fois qu'on a choisi, modifier notre contraste, et il va modifier tout ça lui-même. Donc vous venez simplement bouger les curseurs jusqu'à ce que vous obteniez l'image et la teinte qui vous intéressent le plus. Et on peut encore venir modifier ici les courbes de couleurs. Alors si elle est en auto, vous ne pouvez pas la modifier. Vous décochez auto et vous voyez que vous pouvez venir modifier les courbes de couleurs ici en fonction. Voilà, si on veut modifier plus les noirs, on vient ici dans le fond. Donc on a un contrôle quand même là-dessus qui est intéressant. Alors je disais, on peut aussi venir rajouter des palettes. Donc par exemple, je vais venir rajouter mes propres couleurs et je vais dire, je veux rajouter du bleu. Alors je viens choisir le PLA basique Cobalt Blue. Je vais prendre le PLA basique Sunflower, voilà, pour avoir un peu plus de teinte. Et puis je vais rajouter, allez, je vais aller jusqu'à 8 couleurs. Je vais rajouter un gris. Je peux taper la couleur, mais seulement, vous voyez, en anglais. Et je vais rajouter un brun. Imaginons que j'ai toutes ces couleurs-là. Vous allez me dire, ouais, mais là, c'est complètement moche. Bah oui, évidemment. Donc, il va falloir maintenant adapter nos couleurs. Je vais nommer ma palette Fallout. Et maintenant, je dois faire en sorte que les couleurs aillent aux bons endroits. Alors là, ça, c'est la partie un peu plus compliquée. Mais on peut le faire. Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous restez sur une palette qui est prédéfinie et vous pouvez déjà avoir de jolis effets. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez donc revenir sur votre palette personnalisée et venir adapter les valeurs. Alors là, ça parlera plus à ceux qui connaissent déjà UForge. Moi, je dois avouer que je m'y suis pas beaucoup intéressé jusque-là. Mais en gros, vous devez venir faire en sorte que vos filaments, en fonction des hauteurs de couche à laquelle ils sont imprimés, viennent faire un effet comme ceci de fusion de couleurs. Et vous devez donc faire en sorte, en modifiant l'ordre des couleurs, le pourcentage de la couleur, de trouver le bon compromis. Donc, alors plus vous avez de couleurs, plus ce sera compliqué, mais en même temps, plus vous pourrez avoir des effets intéressants. Si je mets autocurve, il fait un ajustement automatique, mais qui n'est pas forcément un ajustement qui me plaît ou qui me parle. Bref, une interface plus compliquée. Alors moi, je ne vais pas là maintenant prendre le temps d'essayer de faire le truc le plus parfait possible, parce que personnellement, je serais plutôt dans le même genre de profil que la plupart d'entre vous. C'est de dire, ça a l'air d'être très bien, mais j'ai pas le temps de me casser la tête pour ça. Je pense que voilà, et que j'irai plutôt dans des options personnalisées. Mais au moins, c'est bien de savoir que c'est possible. Et voilà, en supprimant des couleurs et en jouant un petit peu sur les teintes et sur les pourcentages de couleurs, j'arrive à quelque chose où je me dis, ok, là, c'est des couleurs qui me parlent et ça donne quelque chose qui pourrait me plaire. Donc là, maintenant, c'est 5 couleurs. Je pourrais, si je veux, l'imprimer en 5 couleurs. Donc, je vais confirmer ça ici. Je peux encore venir jouer sur les courbes de couleurs au cas où j'aurais envie. Je peux voir ici les couches de prévisualisation. Au niveau des trous, je peux venir rajouter des trous. Ça, c'est si jamais on a envie de faire des plaques ou des choses comme ça. Donc, c'est des trous qui mettra au niveau de l'impression. Et puis, je viens faire un export. Je lui dis que je veux faire ça sur la H2D avec une buse de 0,4. Alors, il conseille une buse de 0,2. On va dire que je vais le faire avec une buse de 0,4. Il me demande est-ce que je veux partager la palette avec la communauté. Je vais dire oui. Et il le charge. Attention toutefois à la question des droits d'auteur. Ici, c'est un modèle que j'imprime pour moi-même. Si vous commercialisez ça, par exemple, ici, je ne possède pas les droits de Bethesda sur ce genre de... sur l'utilisation et la vente de ça. Donc, normalement, je ne pourrais pas le faire. C'est quand même un message important à dire. Et là, il me dit que mon design est prêt. Alors, il dit que ma création peut être utilisée pour un usage commercial. Donc ça, c'est bien. Mais faites attention à ce que je viens de vous dire sur l'utilisation des droits d'auteur sur les images que vous utilisez. On a notre liste de matériel qui est disponible. Il nous précise quand même qu'il conseille d'utiliser une buse de 0,2 pour ce genre d'usage.
je le télécharge et vous voyez qu'il a chargé le projet tout seul dans Bamboo Studio avec les différentes couches, avec les bonnes hauteurs qui sont prévues. On a notre petite tour de purge qui est ici et qui est bien pensée pour réduire l'espace utilisé. Donc j'aurais pu faire un truc un petit peu plus grand. Alors vous allez me dire oui, mais il imprime en tout noir. En fait, non, il n'imprime pas en tout noir. Il a des instructions pour changer de couleur au fur et à mesure où il change de couche. Donc par exemple, il va utiliser 2 fois la couleur noire ici, donc de 0,0 à 1,10 et de 1,10 à 1,82. Et puis il va passer sur la couleur bleue jusqu'à 2,70 mm, etc., etc., jusqu'à arriver à la couche qu'il a besoin. Et voilà ce que ça donnera au moment de l'impression. Alors, je vous rappelle que ça joue sur la transparence. Ici, sur la H2D, en plus, il optimise en fonction des 2 buses pour réduire les temps d'impression. Mais donc, je vous rappelle que ça joue aussi sur la transparence des couleurs des unes par rapport aux autres. Et évidemment, plus la couche est épaisse dans une certaine couleur, plus elle va rendre opaque les choses, plus elle est fine, plus ça va rendre les choses transparentes. C'est l'idée même de UForge et c'est ce qui est repris ici dans ce modèle. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous voyez, ça n'utilise pas de crédit génératif, c'est complètement gratuit. Ça peut donner des idées sympas. Il va falloir soit choisir les presets et être plus limité dans les couleurs, soit apprendre à maîtriser la question du réglage des couleurs, la transmission des couleurs. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle j'ai acheté UForge il y a un moment et que je pense que je l'ai jamais lancé parce que je me suis dit il va falloir que je me plonge là-dedans et que je comprenne le truc. Je voyais des images passer et je me disais mais ça a l'air compliqué leurs histoires de transmission machin et tout ça. Je suis sûr qu'une fois que je m'y mettrai, je trouverai ça plus facile. Mais bon, voilà. Maintenant il y a un moyen de le faire de manière plus facile, alors beaucoup moins avancé que dans UForge, je pense. Donc je ne suis pas occupé de dire passez-vous de UForge. Au contraire, je pense que cet outil est plutôt pour ceux qui de toute façon n'auraient pas utilisé UForge ou n'auraient pas acheté UForge. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager vos créations également sur mon groupe Tecna Hub. Le groupe est ouvert, venez-y. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.